Alors, ce qui va se passer, en fait, on est réunis pour parler de la refonte avec les élèves. Et en plus, il y a une partie de la team qui vient, parce que demain, on court le semi-marathon, on est à Cannes, et il y a une partie de la team qui est venue. Franck, je te mets au centre. Tu es le premier coach, tu es là et tu vas courir avec nous. Il y a un futur élève de l'académie qui nous attend au départ là, on va lui faire coucou. D'ailleurs, si tu finis le semi, tu rentres dans l'académie gratuit. C'est fini, il est terminé. Mec, y a rien qui peut me rendre plus fier que ça. Personne n'a abandonné. Qui a abandonné? Personne. Au match d'abandonné, je dis non. Cette vidéo, on peut pas la montrer à la concurrence, vous allez avoir peur, les gars. Pizza. Ah, la pizza va faire du bien. Ah, Tredici, on a mangé des bonnes pizzas. Je vais pas le sabrer. Oh là, le semi. Merci Théo. Merci le copie. Merci la vie. Et si jamais vous voulez faire un semi-marathon à Cannes ou autre chose à Cannes, venez ici. Café sauvage, bio, local, etc. Des super recettes. Nous sommes en pleine gestion de l'événement. Ceci est ma voiture. On se rend voir les élèves, du coup. C'est ça le plan. Après là c'est la voiture de Léa, hein, ma mère colle au garage. Juste, je pousse l'équipe, et même moi-même, je pousse l'équipe à aller voir les élèves, parce que regarde, là, on dirait que c'est séparé, alors que non, il faut que tout le monde se rencontre, et ce qui nous regarde un peu en mode, ils ont envie d'avoir des conseils, tu vois. C'est plus ludique, c'est plus détaillé, beaucoup plus facile en fait et c'est plus parlant. Beaucoup plus scolaire, ce qui est bien pour moi. Ça fait plus... c'est vrai, enfin, moi j'aime bien un peu le côté un peu scolaire. Du coup, je trouve qu'on rentre plus dans ça. Ouais, c'est une grande amélioration, enfin, je préfère en tout cas. C'est plus motivant. On n'a pas besoin de réfléchir sur comment faire le prochain coup, c'est automatique, ça arrive direct. Il y a un meilleur suivi, c'est plus simple. Plus avec la barre de progression, tout ça, non, c'est mieux. Ça a été fait dans le sens où c'est vraiment fait pour améliorer. Ouais, c'était pensé comme ça. Moi, je trouve que c'est plus structuré. On sait dans quelle direction on va. Le parcours est beaucoup plus fluide. Clairement, on voit vraiment qu'il y a eu un travail de précision. Après, je compte tout refaire. J'ai une surprise. De leur projet parce qu'ils savent au fond qu'ils font pas les bonnes choses pour leurs élèves et qu'ils peuvent en parler. Combien? Demandez-nous. Oui, c'est tout à Dubaï. Pose juste les questions. Je vais prendre le t-shirt et le maillot de dossard, on va dire, de Léa. Et je vais aller courir. Je vais aller courir, oui, pas les 21 km, parce que ça j'y arriverai pas, c'est une certitude. Mais je vais aller courir. C'est le départ. Bien sûr, je fais le départ et puis je cours ce que je peux en tout cas, quoi. Donc, mais par contre, engagement pris. Top, secret, voilà. Je le découvre moi-même, tu vois. Je me fais une surprise à moi-même, quoi. Voilà. Donc voilà. Challenge. Magnifique. Magnifique, on adore. Bravo. Quand je suis rentré il y a 3 ans, il n'y avait pas tout ça. Podia, c'était hyper compliqué à s'y retrouver, à progresser, à être structuré. Maintenant, quand tu vois, le ressenti que j'en ai, c'est j'ai envie de tout recommencer. Parce que de zéro, niveau 1, niveau 2, niveau 3, c'est tellement structuré de me dire que mais j'aurais tellement aimé avoir ça avant. Je suis jaloux, hein. Moi, c'est banger, je pense que tellement attendu. Et là, il n'y a pas de place au doute, tu vois. Donc moi, je vais recommencer. Ouais, de zéro. La refonte, c'est exactement ce que moi j'aurais aimé avoir. Moi, je pense que j'en ai parlé avec Théo, mais je pense vraiment que la concurrence, elle a encore plus de retard. On va leur mettre une tempête déjà. Beaucoup de suivi dans la refonte. Et surtout, j'en ai parlé avec Théo tout à l'heure d'ailleurs, il y met beaucoup du sien.
tu vois. Beaucoup de valeurs, surtout beaucoup de méthodes, d'astuces, de cadres. Moi, je repense à l'ancien SIAT qui débutait et qui se sentait perdu, qui ne savait pas faire la différence entre les différents types de mails. Et bien là, le SIAT qui aurait commencé par la refonte, je pense que j'aurais mon niveau actuel peut-être 2 fois plus vite, tu vois. Et ça fait déjà plus de 4 ans que je suis copywriter. En fait, c'est simple, la refonte, c'est vraiment quelque chose qui était ultra bénéfique pour les élèves. Parce qu'en fait, on a su tracer, donc du coup, on peut les accompagner au niveau 1 pour commencer, les fondamentaux, après le niveau 2, expertise. Donc en fait, on va vraiment les former étape par étape au métier de copywriter. Et en fait, la formation est beaucoup plus structurée par rapport au modèle ancien. Donc on peut mieux les suivre, mieux les accompagner. Et eux permettent aussi, ça leur permet d'avoir une bonne dose de confiance également pour attaquer le terrain. Et d'ailleurs aussi, moi je vais la refaire, donc je vais recommencer la formation. Là, voilà, pour retravailler un petit peu mes fondamentaux et d'ailleurs être beaucoup plus performant avec mes clients. Donc c'est aussi, ça va m'être bénéfique pour mon métier de copywriter. Bon voilà, c'est la fin. On va rendre la salle, on va rentrer, on va manger un gros plat de pâtes, on va dormir 3 heures et on va courir 21. C'est parti. Pas 21 heures. Kilomètres. Oui. C'est parti. C'est pour ça que là j'ai les clés de Léa, avec un petit Kirby, ma voiture. C'est la mienne, c'est ma tétine. Allez, je suis plein déjà. Ah punaise. Bon bah voilà, c'est parti. Lucas, c'est quoi tes chronos pour la course? Chrono? Ouais. Franchement, 1,40, 1,30, mais ça dépendra du pouce. Ça, c'est quoi tes prédictions? Ton chrono que tu gères? Faut se porter l'œil, mais il faut pas qu'on soit très loin des 1,40. Et toi, tu vises un truc? Ouais. Ouais, dis-nous. Je vise terminé. Ça y est mon gars, il y a même le padré. Chose promis, chose due. C'est parti mon kiki. On a la tête de tous ceux qui n'ont pas pu courir mais qui devaient courir. Marie. Il y a Pierre, j'ai oublié Marie, donc je suis pas tous en fait. Il y a Pierre, il y a Marie, il y a pas Stickers de Marie, il y a Léa et Franck et Noémie. En fait ça fait beaucoup. Franchement Noémie et Franck ils sont blessés. Léa elle s'est blessée. Pierre au final il peut pas. Marie pourquoi il peut pas déjà? Elle est blessée aussi. Elle s'est blessée. Tout le monde est blessé. Une équipe de bras cassés. Ouais. Mais du coup on n'oublie personne, donc vraiment c'est super important. Il y a les stickers, regarde Marie elle... Franck. Magnifique. Est-ce que tout le monde a eu Franck? Oui, est-ce que tout le monde a eu Franck? Franck, on t'a pas oublié, on a oublié personne, je t'avais dit. Franck, je te mets au centre. Tu es le premier coach. Tu es là et tu vas courir avec nous. Franck sur la poitrine. À chaque fois que je vais courir, tu vas courir avec moi. Et parce que Franck il s'est fait carrément opérer du genou. À côté des cartes. Pas souvent et tout. Franck, guerrier. Donc on t'oublie pas. Noémie, elle s'est fait quoi déjà au pied? Mal au pied, ouais. Mal au pied parce qu'elle fait du bad à côté et tout ça. Noémie, tu seras là. On ne t'oublie pas. Moi que Franck il fait. Le jet en vert. C'est bizarre quand même c'est bizarre comme c'est bizarre quand même comme phrase. Tout le monde est Pierre, c'est bon. Et mon préféré. Qui en soutient? Ah la tête de Léa. Mentalité Kaizen pour courir le semi. Voilà. Mentalité One Piece pour oublier personne. Et Léa, ma chère Léa qui est là, qui s'est fait une entorse du coup, vraiment il y a une semaine. Sur le cœur, bien évidemment. Et maintenant on va le plier ce semi. Théo, je veux un petit pronostic. Franchement, pour de vrai, on s'est pas dit on fait un temps ou quoi que ce soit. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui sont pas les plus sportifs de base, qui ont pas couru et tout, là, qui ont commencé à courir pour ça. On s'est dit, en fait moi j'ai dit, les gars, j'aimerais qu'on fasse un truc tous ensemble. Qui chaud pour un semi? J'ai juste lancé ça comme ça, pas de persuasion, rien. Quasiment tout le monde a dit oui. Et au final, on se retrouve là entre guerriers et guerrières. Et le but, c'est juste de le finir et de le finir tous ensemble. Et de voir qu'à la fin,
Ceux qui se sont dit putain, je pensais pas que j'aurais été capable, bah ils se disent ouais, en fait on l'a fait. Et ça change quelque chose. Ça change un homme, ça, avec un grand H. Il y a un futur élève de l'académie qui nous attend au départ là. On va lui faire coucou. Je lui ai dit qu'on était au semi, il m'a dit bah je suis d'ici, je viens vous voir. Lilian, Lilian, si tu finis le semi, tu rentres dans l'académie gratuite. Voilà. Il le fait pas lui. Ah. That I'm running in place. Y'all really testing my patience. Right before I blow up the spot, I had to get back to the basics. What if my talent is wasted? You see, but I'm lacking the placement. Thought since I rap in the basement, but my come up is legend, is greatness. I don't care now, it's pedal to the metal. I can never quit now, I will never settle. Puppet to the game, I'm pulling strings like Geppetto. We in the same game, but I'm on a different level. I passed it. Gotta keep grinding till I'm laid up in the casket. No fake round, but you feeling. Ok Marie, bon alors, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur la refonte? Comment ça s'est passé? C'était quoi le process? Les premières choses que tu as mises en place pour reprendre tout ça? Alors du coup ça a été vraiment un gros travail de titan, surtout sur le fond. D'abord il a fallu brainstormer avec Théo, avec les coachs pour voir un petit peu ce qui était nécessaire de faire. Bien sûr en amont on avait sondé les élèves pour savoir ce qui leur manquait, parce que c'est quand même hyper important qu'on soit dans leurs attentes. Ensuite, jusque-là c'était plus ou moins facile, on avait fait une roadmap et après il a fallu tout mettre en place. Et là, ça se complique parce qu'il faut à la fois que Théo tourne les vidéos, il faut que moi, sur le côté pédagogique et sur tous les documents, ça suive, qu'on ait aussi un CRM et toute la partie technique qui suivent derrière. Donc ça a été une grosse logistique pour le coup. Ok, très bien. Là, aujourd'hui, tu as pu voir des élèves hier. Est-ce que tu as pu avoir des premiers retours? Qu'est-ce qu'ils t'en disent? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors les élèves sont plutôt contents, mais je dirais que ceux qui voient le plus la différence, c'est ceux qui avaient la précédente plateforme. Et pour eux, c'est le jour et la nuit. Ils disent il n'y a pas photo, c'est hyper structuré. Ils aiment bien le fait d'être corrigés par Francky, du coup ça leur donne une correction immédiate. Donc les retours sont plutôt très bons. Bien sûr, on peut encore optimiser certaines choses et c'est normal et on est en train de le faire. Mais on peut être plutôt content, je pense. Très bien. Et pareil, du côté de l'équipe, tu as pu annoncer un peu la refonte et parler des nouveautés début janvier. Ouais. Puis là, tu les vois en vrai quand tu t'en parles. Qu'est-ce qu'ils t'en disent un peu de la refonte? Bah, globalement, c'est hyper bien accueilli parce que du coup, le produit a pris en valeur. Donc forcément, c'est encore mieux même que ce soit pour l'équipe sales, pour tout ça, c'est encore mieux pour vendre, entre guillemets. Mais voilà, je pense qu'au début, il y a eu un petit peu de peur parce que sur certains points, on était encore pas en test, mais on est encore en rodage pour certaines choses. Hein. Mais globalement, je pense que les retours sont tellement positifs des élèves que l'équipe suit aussi. Et puis après, faut dire qu'il y a une partie de l'équipe, toute l'équipe des coachs, a pu m'aider sur la refonte. Enfin voilà, j'ai pu les solliciter, donc eux, ils étaient déjà assez raccords là-dessus et assez au point. Tu peux nous parler de la fonctionnalité principale qu'il y a dans la refonte avec le coach Francky? Ouais, alors du coup, ça c'est vraiment une nouveauté juste folle. On a Francky, donc notre copywriter IA, qui est capable de répondre aux questions des élèves. Donc ça déjà c'est trop chouette parce que là où avant on avait une boîte à questions certes, mais il fallait qu'ils aillent chercher la réponse à leurs questions. Là Francky en 2 secondes il leur extrait ce qui les intéresse. Mais surtout ils peuvent soumettre leur travail à Francky. Et Francky leur donne une correction sous 2-3 minutes avec ce qu'ils ont fait de bien, ce qu'ils peuvent améliorer, aussi leurs forces, leurs faiblesses, un plan d'action. Donc c'est trop bien. Dans les 2 minutes, ils ont exactement ce qu'ils peuvent améliorer et après ils peuvent resoumettre à Francky au fur et à mesure. Donc ça leur permet aussi d'avoir confiance en eux parce qu'ils voient leur progression. Et nous, on constate en plus par derrière que plus ils font les exercices, plus ils soumettent à Francky, plus les résultats augmentent. Donc ça veut dire que la progression fonctionne. Et en plus de ça, si vraiment ça coince, on a des corrections humaines, bien sûr, qui prennent le relais. Donc je dirais que c'est trop chouette, quoi. Magnifique. Et là maintenant, du coup, il y a l'évolution aussi avec le niveau 2, etc. Où est-ce que tu en es là-dedans et comment tu vas améliorer encore les choses? Alors, du coup, là, on a fini le niveau 1. Enfin, je veux dire, on est OK sur le niveau 1. C'est déjà pas mal. Le niveau 2 a commencé puisque certains élèves ont déjà passé le palier du niveau 1. Donc là, on va réintégrer les nouvelles vidéos. Et le niveau 2, ça va être autre chose puisque là, ils vont plus être... Ils vont plus être en autonomie pour faire les exercices. Ils vont être en petits groupes, encadrés par un coach toujours. Donc là, ça va être autre chose, une autre logistique. Mais voilà, on est dessus avec les coachs, avec Théo et ça va le faire. Hein.
Alors, diagnostic, j'ai tenu 10 km et 1h14. 1h35. Putain, c'est beau. Franchement, c'est bon. Bravo. Et toi 1h58. Oh, en dessous des 2 heures. Franchement, mec, moi j'y crois. Moi là, je vous dis, Mélodie Siat, je vous vois arriver. Même si c'est plus, comme on a dit, de 2h30, on s'en fout. De toute façon, on s'était dit de base, c'est pas de temps. Putain, les gars, faites-moi honneur, faites-vous honneur. Mec, y a rien qui peut me rendre plus fier que ça. Lucas, c'est magnifique. Donne-lui un mot. Non, Aurélien, c'est top 1% mental. Tu l'as vu? Plus fier. Ouais, là c'est que le mental. Si c'est pas pour nous, il s'arrête. Et du coup il le fait. Putain Aurélien, on va te voir dans 2 secondes. Putain, j'aime ça. Ah non. T'as vu l'état dans lequel il était? C'est un malade. J'ai bien envie d'arriver, moi j'ai sprint. Vive la vie, vive le copie, vive l'académie. Ah oui, non, c'est Ramadan. Je voulais lui dire, on va au resto manger une grosse pizza, je vais lui foutre la haine en fait. Pardon Walid. C'est fini. Il est terminé. Je t'ai mis mal. On n'a pas eu Antonin encore? Antonin, il a terminé à l'instant. Là. Ah ouais? Mais pareil, il était dans le mal. Ouais, il est là-bas. Camille, il a couru tellement vite que mec, il a une crise de tétanie. Il bougeait, il m'a dit, là ils m'ont donné du Xanax. Je te jure. Là il est dans la tente là, et il est comme ça, tranquille. Il a couru en 1h30 ce grand malade. On arrive en boitant, mais on le fait jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Bravo. Jusqu'au bout. 2h20. Incroyable. Voilà. C'est là. Fédina là. Et on rappelle, le mari est... Oui, bravo Antoine. Bravo. J'ai fini sur une jambe, j'en pouvais plus. Parce qu'Antoine il a couru avec une tendinite. Cette vidéo on peut pas la montrer à la concurrence, vous allez avoir peur les gars. Putain mec, on a que des guerriers. Aurélien il est arrivé comme ça. Bravo. Oui. Mec, c'est à ça qui me fait plaisir. Moi je me bats les couilles, je viens voir les autres. Putain voilà, mentalité shonen là. Montre à papa. Siat, je t'attends. Une 42, hein, on l'avait dit. Hein. on avait dit une 45, on s'y est tenu. Personne n'a abandonné. Qui a abandonné? Personne. Au match d'abandonné, j'ai dit non. Voilà, c'est trop fier. Et c'est la pizza maintenant. Pizza. C'est le cadeau de Léa, la copine de Léa. Au séminaire, elle nous a fait 3 bouteilles pour 3 objectifs symboliques. L'un d'eux, c'est le marathon. Semi, les gars, on voit ça tous ensemble. Merci Léa. Salut. Pour les guerriers. Let's go. Bravo. Ah, la pizza va faire du bien. 1er mars, il y aura le niveau 2 du coup, parce qu'il y a eu la refonte. Donc là, en vrai, c'est la dernière vidéo, ce sera le dernier épisode, les gars. On a fait une petite série, mini-série. Et il y a eu le niveau 1 qui est sorti, c'est le plus gros pour la refonte. On a tout refondu, même après l'écosystème derrière. Comme je t'avais dit hier aussi, on a une intelligence artificielle qui est pas comme les autres IA, c'est les seuls en France, l'académie à avoir avec HEC, allez je redis pas tout mais c'est vraiment long à développer, ça, un système de classe, etc. Et après dans la formation en tant que telle, niveau 1, ça t'apprend tous les basiques du copywriting, parce qu'on a des gens qui, 90% qui connaissent pas le copywriting quand ils rentrent, même 95%. Mais ça suffit pas, les basiques pour vraiment vivre de son activité. Moi mon objectif c'est que n'importe quelle personne qui s'y mette gagne en plus de 3000 €. Et donc il faut un niveau 2 et là je me suis remis à fond. Je suis reformé à fond parce que j'estime être bon, mais je veux donner l'excellence pour les élèves et donc forcément je vais voir les meilleurs. Et c'est des masterminds qui coûtent cher, c'est des calls qui coûtent cher, vraiment c'est littéralement 5000 $ de l'heure. Là il y a eu des dizaines de milliers d'euros dépensés pour emmagasiner du savoir et ensuite le redonner de la meilleure manière possible. Donc c'est sur ça que je travaille. Et après je finirai en faisant un module prospection et un module après carrière. Et il y aura même le niveau 3 stratégiste avec Ethan. Tout ça c'est quasiment terminé à... Le niveau 2 il est fini à 80% et les autres modules ils sont terminés à 50%, mais il faudra quand même bien fignoler. Donc ça met du temps, vraiment une vraie refonte, mais c'est ce qu'il faut et je suis très content.
Je crois que j'ai poncé YouTube en 24 heures, j'ai regardé tous les témoignages, les copies, podcasts, tout ça. Et ensuite, voilà, les avis sont là, quoi. Tu t'en souviens d'un qui t'a marqué? Soit une vidéo, soit un témoignage. Podcast, le premier avec Ta, Lucien, Mathilde et Claria. Ouais. Et non, ce premier séminaire, toi tu te souviens? Ouais, de ouf. Qui a posé les cams et tout. C'est vraiment là où tu te rends compte du quotidien, quoi. Et j'ai fait, ok, c'est cette vie que je veux. Après, j'ai pris un appel avec Antoine qui m'a tout présenté. Okay. Putain, génial. En plus, il est trop chaud, donc, forcément. Et il m'a parlé un peu de son parcours et puis il m'a présenté la formation. Du coup après à la fin, c'était une évidence quoi. Il n'a pas eu vraiment besoin de me... Ouais, t'étais déjà préconvaincu. Ouais, c'est ça, j'étais convaincu. Et c'est Sophia qui m'a pris dans cette team WhatsApp. Ah, Sophia, trop bien. Elle m'a bien rassuré aussi. J'ai vu que c'était très cadré. En plus, Sophia, elle a fait une école de commerce. J'avais dû parler de ça, ouais. Du coup, elle savait, entre guillemets, quand je lui ai expliqué mon parcours, elle savait exactement par quoi je passais. Totalement. Et la phrase que je dis tout le temps, c'est qu'en 3 ans d'école de commerce, j'ai pas appris grand chose et en 2 semaines d'académie, j'ai plus appris que. C'est vrai. Vraiment. Et j'ai annoncé à mes parents que je me suis lancé dans le copywriting quand j'ai été recruté. J'ai fait, en fait, j'ai pris une formation et moi, j'intègre l'équipe de la formation. Ça, c'est beau. Ça, je leur ai dit, je leur ai tout expliqué et forcément, eux, ils ont eu un peu peur au début, mais ils voient que je suis heureux comme ça, que ça fonctionne bien. Donc. Putain, génial. Mais ouais, j'ai tout fait en scratch, je voulais pas avoir de distraction en fait, je voulais vraiment me focus et que les gens autour me disent ça se passe bien, tu t'es pas fait arnaquer. Franchement, t'as raison, je pense que si je le referais, je ferais ça aujourd'hui. Parce que moi j'avais trop ouvert ma gueule et quand au bout d'un an ça marchait toujours pas, c'est dur de dire à tes potes, si tu le ressens. Ouais, bien sûr. Moi alors j'ai eu mon premier client assez rapidement, mon deuxième aussi, mais ensuite j'ai eu 3 mois creux, je crois. 3 mois, 4 mois, avec des zéros qui rentraient. Puis j'ai eu un autre client, puis j'ai eu genre 2-3 mois creux. Donc les parents, quand tu leur racontes ça, c'est retrouve un job, reprends tes études, etc. Tu vois. Mais maintenant, voilà, ils voient. Maintenant, ils voient, ils savent. Donc on est heureux. Regardez, c'était pour nous, half marathon. Est-ce que vous voulez la laisser seule? Bon, je vais pas le sabrer. Hein. Fais tranquille. Oh là, le sommeil. Bah les gars, half marathon. C'est plus on applaudir quand on est On dit on prend une pour Lucien aussi. Lucien, allez pour toi celle-là. Ça a le goût de la victoire en équipe. Franchement, vraiment, vous m'avez rendu fier. C'est pas le même programme. Je pense que personne ici, à part ce monsieur, aurait couru volontairement 21 bornes comme ça. Moi, je le fais parce que c'était un truc de groupe, je l'aurais jamais fait tout seul. Jamais. En tout cas, je l'aurais pas fait. Mais là, Let's fait ça. Personne. Oui. Le jour où tu l'as proposé, j'étais là en mode je déteste courir. Oui, en réponse. Je dis il faut y aller. C'est un défi quoi. De rien pour le resto, bande d'ingrats. Merci mon amour. De rien. Merci. Merci. Merci Théo. Merci le copie. Merci la vie. Bon Théo, fin de journée. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Ça y est, on clôture tout ça les gars. J'ai un peu mal aux jambes, mine de rien au final. Là, on s'est fait un bon resto, ça fait du bien. À Tredici, on a mangé des bonnes pizzas. Et ce soir, on va se retrouver avec l'équipe. Ils partent justement le lendemain. Ils sont venus. Ils habitent pas ici. C'est nous qui habitons ici. Franchement, grosse motivation de l'équipe. Donc ce soir, ça va être tranquille. Il n'y a pas besoin de filmer. C'est pour ça que je vous retrouve ici pour vous dire que c'est officiellement le dernier épisode de cette mini-série sur la refonte. Je sais pas comment on l'appellera, la refonte TM. En tout cas, vous nous avez vu bosser avec Léa aussi. En plus, moi, je suis en train de revoir l'épisode 2 à Capri. Bref, vous nous avez vu que ce soit à Capri, que ce soit ici, dans le sud, que ce soit partout. On a fait que bosser et j'espère que vous avez compris qu'il y a une obsession de faire mieux, de faire constamment les bonnes choses pour vous, d'être aux attentes du marché.
Et donc la refonte est officiellement là. Si jamais vous avez envie justement de changer de vie, c'est très large, je le sais, mais si vous avez une flamme en vous, si vous avez un truc qui fait que votre quotidien aujourd'hui, c'est pas le quotidien dont vous rêvez et que vous voulez peut-être changer quelque chose, vous savez, à chaque fois je le dis, je suis pas un gourou, ça va pas être facile, ça va pas être rapide, mais le copywriting, c'est une compétence qui est tellement monétisable parce que tellement d'entreprises les recherchent et il faut juste que ce soit bien fait, il faut juste bien l'apprendre. Je pense que dans l'académie, on fait ça. J'espère que vous avez vu le cœur qu'on met à l'ouvrage. Et si jamais, justement, vous avez envie de vous renseigner sur ça, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour prendre un appel avec l'un des conseillers, tout simplement, de l'académie. Et si on résume ce qu'est la refonte, franchement, c'est tout ce qui est pour le mieux pour les élèves aujourd'hui et au niveau de ce que le marché attendait. Si je veux récapituler, franchement, il y a un système par niveau, parce qu'avant il y avait trop de contenu, maintenant on sait exactement où on va. Niveau 1, niveau 2, il y aura un niveau 3 qui sera unique en France avec mon associé Ethan sur la stratégie. Personne d'autre ne peut donner ces informations, pas parce qu'on est les meilleurs, mais parce que fonctionnellement, rationnellement, il y a peu de gens qui font plus d'argent que nous. Ceux qui le font, en fait ils sont dans d'autres thématiques, ils n'ont pas tout intérêt à apprendre ça, ils vont se défocus. Nous, on a un écosystème, si on vous apprend plus, vous allez avoir plus de clients, les clients vous les apportent, tu as des commissions dessus, etc. Donc personne ne vous apprendra ça. Donc les niveaux sont très solides, système par classe où vous êtes suivi avec des coachs, encore plus de live, le bootcamp prospection, l'IA. Ça fait vantard quand je le dis, mais je le répète, on est les seuls en France avec HEC aujourd'hui à l'avoir. Et ça fait déjà beaucoup. Et franchement, je suis trop fier de tout ce qu'on a fait. Et c'est vraiment un travail de titan, pour ça que j'ai été loin d'être le seul. Je remercie énormément Marie qui m'a tellement accompagné sur ça et qui encore aujourd'hui la bosse à fond. Je remercie Benjamin qui a designé l'IA et le CRM que vous pouvez même pas voir, qui nous permet de mapper tous les élèves pour être certain que aucun justement ne soit laissé à l'abandon. Je remercie forcément Franck, Siat, là, qui sont les coachs qui suivent actuellement les élèves et qui nous ont tellement aidés. Je remercie Lucien qui a fait aussi des analyses complémentaires. Je remercie Mathilde, pareil, qui nous a aidés. Je remercie chaque personne élève de l'académie qui n'est pas coach, qui a fait des analyses, qui a redonné sa pierre à l'édifice. Je remercie Ta et Juliette qui sont bootcamp prospection. Et en vrai, vous avez vu aussi que voilà, qui court un semi en équipe comme ça alors que les gens courent pas de base. Enfin, c'était magnifique. Tu m'as dit, Thibaut, ce qui est trop beau, c'est quand on entend les gens, et c'est vrai, et dire mais j'aurais pas couru si on m'avait pas poussé, enfin si c'était pas pour une cause comme ça. Et je veux que vous compreniez que on est juste tous ensemble à essayer de faire les meilleures choses possibles. Et si vous le sentez et que vous avez envie de nous rejoindre, il y a un lien en dessous. Bon, en tout cas, j'étais ravi de vous parler de tout ça, de faire ces épisodes. Et je vous dis à la prochaine. C'est pas la fin des vidéos. Juste, on fera une autre série ou d'autres choses. Et je vous souhaite tout le meilleur. Et vraiment, vraiment, comprenez que votre vie, elle n'est pas bloquée aujourd'hui. Même si les gens ne comprennent pas ce dans quoi vous allez vous lancer, même si vous avez peur, même si vous vous dites que le futur n'est pas radieux ou que sais-je, vous pouvez changer de vie. J'en suis la preuve vivante. Il y a tellement de gens qui en sont la preuve. Juste, putain, osez, parce que ça peut tellement être mieux quand justement vous faites quelque chose qui est aligné avec vous-même et qui vous permet d'être plus libre. Je vous le souhaite et peut-être qu'on se verra dans l'académie. Ciao, prenez soin de vous.